Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, vu que ma dernière vidéo du bundle 151 a atteint plus de 4000 vues et de 250 likes, dans cette vidéo je te fais gagner un petit blister Ultra Prism si la vidéo atteint les 100 likes. Voilà, pour participer, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer. De plus, si tu n'as toujours pas rejoint le Discord et Instagram, je te conseille vraiment de nous rejoindre. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va débattre sur un sujet qui est tabou pour certains. Voilà, je vais te montrer un petit peu mon investissement Pokémon. On va débattre là-dessus. Alors, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Une petite display point de fusion que personne voulait au début, qu'on trouvait à 150 euros, voire 140 euros, peut-être même moins. Bien évidemment, toutes mes displays, j'essaie de les protéger, surtout quand on voit le prix que ça coûte. Voilà, en plus, c'est des petites protections aimantées et qui font voilà, vraiment le taf. Après, j'aime pas trop les protections avec les vis, je préfère vraiment les protec à aimant, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et surtout que je trouve que les displays, c'est vraiment très très fragile. Du coup, ces displays-là, maintenant, c'est environ 260 à 270 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix que ça a pris ces derniers mois. De plus, au niveau de l'investissement, je ne sais pas si c'est encore bon d'investir dans des displays épais boucliers, tout simplement parce que peut-être que le train est déjà passé. Voilà, c'est peut-être déjà trop tard. Le prix est déjà vraiment très haut. Qu'avant, voilà, on les trouve encore à 200, 220, ça allait, mais autour des 300, vraiment, ça devient très très cher pour ma part. C'est pour ça que j'aimerais avoir un retour pour vous, enfin dans les commentaires tout simplement, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez tout simplement. Alors là-dessus, on est sur environ 250, 260 euros en très très bon état, voilà, pas de petits trous de scellage, vraiment parfait état, voilà. Ensuite, on est sur une display un petit peu plus récente, mais qui se vend plutôt pas mal, autour des allez, 220-230 euros, voire même plus. Tempête argentée, est-ce que ça commence vraiment à se faire rare les displays, même s'il y a eu un restock dernièrement, il y a environ 5-6 mois où il y en avait pas mal sur le marché. Maintenant, ça commence vraiment à se faire rare, Tempête argentée. Surtout que cette série, c'est voilà, c'est un gros banger hein, pour ma part aussi. Donc voilà, et ensuite, on va finir avec cette display-là, Origine perdue. Alors, Origine perdue, je crois que dessus, il n'y a eu aucun restock. Maintenant, les displays Origine perdue, c'est vraiment devenu introuvable. J'ai vu des displays partir à 350, 360 euros et je pense que vraiment dans un avenir proche, ça va vraiment partir à 400 euros. Voilà. Vraiment, ça aussi c'est pareil. Hein. C'est vraiment pour moi la troisième meilleure série du bloc épée bouclier. Mon top 3 tout simplement, bien évidemment, pardon, c'est Évolution Céleste. Après Star étincelante et bien évidemment Origine perdue où il y a le Giratina alternative qui en PSA 10 coûte aux alentours de 450-500 euros. C'est vraiment une grosse dinguerie. De plus, il y a vraiment le Terra alternatif. Enfin, il n'y a que des belles cartes là-dedans à aller chercher. Donc vraiment très très belle série. De plus, il me manque juste une display Astre Radieux pour compléter ma collection de épées boucliers. Voilà, j'avais acheté des demi-displays, mais il ne manque plus que celle-là. Et quand je vois les prix qui partent à 330, 350 euros, je suis un petit peu réticent de l'acheter. Voilà, dis-moi dans les commentaires si je dois l'acheter ou non. Après, je pense que je vais l'acheter dans le temps, mais pour l'instant, voilà, ça fait une somme à sortir. Ça fait très cher. C'est pour ça que je préfère collectionner les blisters, les tripacks. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais honnêtement, quand vous avez de tels displays dans votre collection,
honnêtement, voilà, ça fait vraiment plaisir, j'en perds mes mots même. Mais après, ça, c'est des items qui vraiment, avec la cote que ça a pris, pour ma part, c'est même plus des items à ouvrir. C'était des items à ouvrir quand ça valait 150, 160 euros. Quand vous prenez le risque de box break enfin oui, de box break une display à ces prix-là et que vous avez rien du tout, honnêtement, ça fait mal. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter les cartes parce qu'au moins là, vous êtes sûr que si vous craquez une display et que vous avez rien du tout, vraiment, vous avez, enfin, oui, vous allez vraiment être déçu. Oula, j'arrive pas à parler. La fatigue, la fatigue commence. Vivement les vacances. Bref. Du coup, c'est pareil, dedans, point de fusion, il y a le ectoplasma alternatif à aller chercher, il y a du Mew, il y a même le Mentali. Je pense pareil à m'acheter le ectoplasma alternatif et le Mentali alternatif. Voilà, mais c'est pareil, hein, ça cote dans les 500 euros en gradé PSA 10. En loose, pour trouver de bonnes cartes bien cadrées, c'est vraiment très très difficile. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas vous montrer mes autres displays, j'en ai des autres qui sont bien évidemment au coffre. Après, sur les trois séries là, entre Point de Fusion, Origine perdue et Tempête argentée, honnêtement, Point de Fusion l'emporte, je dirais, sur les trois. Enfin, ça se bataille avec Origine perdue. Origine perdue, c'est top 3 à cause du drop, parce que Point de Fusion, c'est comme Évolution Céleste. Franchement, le taux de drop, il est insane. Enfin, insane, il est incrédible quoi. Genre, vous allez ouvrir une display, vous allez avoir 6 à 7 hits si vous n'avez pas de chance comme moi. Ma première display que j'ai ouvert, c'était sur la chaîne et c'était bien évidemment une Point de Fusion. Dedans, j'ai juste eu le Mew VMAX, je crois. Enfin bref, j'étais dégoûté. Idem pour les ETB. Les ETB, j'en avais ouvert 3 ou 4 de Point de Fusion. C'est pareil dedans. Je n'ai rien eu. Le drop est infect comme Évolution Céleste. C'est pour ça que quand vous avez de tels displays, gardez-les, scellés. Ou voilà, ou alors faites-vous un kiff, on n'a qu'une vie. Après, moi j'en ai quelques-unes scellées. Peut-être qu'un jour, il va me prendre l'idée de les déceler tout simplement et de les ouvrir, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui peut arriver et ce qui va arriver tout simplement. Donc voilà, je voulais partager un petit peu mon point de vue là-dessus pour savoir un petit peu votre retour sur les displays du bloc épée ou bouclier. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo le mois prochain quand on va arriver autour des fêtes pour voir à combien partent les displays du bloc épée bouclier. Certes, pour finir là-dessus, je pense que ça fait une grosse somme à investir, mais ça va toujours aller en montant. Pour ma part, les displays qui sont à 300 euros à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'elles vont redescendre en dessous. Le restock, le reprint, je pense que c'est fini. Les bords jaunes, c'est pareil, c'est fini. Je ne pense pas qu'ils vont remettre les machines au bord jaune. Surtout qu'il y a plein de belles séries qui arrivent en cette fin d'année. Donc pour ma part, voilà, j'attends vraiment votre retour là-dessus. Si le train est passé, on peut encore monter dedans. Voilà. En tous les cas, c'est vraiment trois magnifiques displays. D'ailleurs, les Protect, ça coûte assez cher. J'en ai encore pas mal à protéger. Mais vraiment, si vous avez des displays qui coûtent, comme par exemple le B7 à 800 euros, voire plus, protégez-les hein, parce que ça va très très vite. Un petit trou dans le scellage. Les Pokéballs, ça part très facilement. Enfin bref, tu as compris. Il faut vraiment que tu protèges ta collection un maximum, surtout quand tu as des items qui coûtent très très cher, que ce soit Pokébox, enfin tout ce que tu veux. Ça va très vite, hein, ça va très vite et c'est vraiment très très fragile. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. N'oublie pas, si elle atteint les 100 likes, bien évidemment, le blister sera tiré au sort dans la vidéo prochaine. J'annoncerai le gagnant ou la gagnante. Pour ça, bien évidemment, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et bien évidemment le commentaire. Voilà. En tous les cas, je suis très très content des retours que vous me faites sur les vidéos, que ce soit les likes, les commentaires, les visionnages, etc. etc. Je vous remercierai jamais assez. Voilà. De plus, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour
aussi également du couronne stellaire qui arrive la semaine prochaine pour la sortie officielle. Voilà, ça fait plaisir. On va aller peut-être chercher du carapuce ou du Bulbizarre en air. On va s'en ouvrir un petit peu sur la chaîne. Ça fait plaisir. Allez, je te souhaite plein de bonnes chances. De la chance, oui, ce que tu veux, plein de bonnes choses. Bref, c'était Valou. On se retrouve très vite, très bientôt. Ciao!